Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Major. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais devoir vous montrer la nouveauté de Cisco Packet Tracer, qui est un outil de l'entreprise Cisco qui vous permet de simuler des réseaux, de voir comment ça fonctionne et de faire des représentations des topologies. Je vais devoir lancer la dernière version. Je lance. Ça prend un tout petit du temps pour pouvoir se charger. Et ça se lance. Alors, dès que vous le lancez en temps normal, il devait vous demander de vous authentifier. Si vous avez un compte chez Cisco, vous devez vraiment vous connecter avec ça. Alors, quelles sont les nouveautés qu'il y a dans Packet Tracer? La première des choses, d'abord, je dois aller au niveau de Help pour que je me rassure de la version. Je vois ici, je suis au niveau de la version 9. La version 9. Alors, je dois maintenant vérifier qu'est-ce qu'ils ont dit ajouter, qu'est-ce qu'il y a des nouveautés. Je peux commencer au niveau des connexions ici, au niveau des câbles. On trouve, il y a toujours des câbles automatiques qu'on connaît, câble consort, câble droit, câble croisé. Mais je vois ici qu'ils ont ajouté la fibre optique, le monomode et le multimode. Or, avant, si vous vous rappelez bien, il n'y en avait pas. C'est des fonctions de préciser, à savoir la fibre optique, multimode et monomode. Je pense ça, ils ont beaucoup plus amélioré. Ils ne se sont pas arrêtés par là. Quand vous allez au niveau de routeur, j'ai vu quand même des routeurs PT 8200 ainsi que le routeur IR. IR, ça veut dire 1101. Je pense que ce sont un peu de nouveautés qu'ils ont ajouté. Mais quand vous allez beaucoup plus au niveau de end device, c'est là qu'ils ont quand même pas mal ajouté. On sait que dans des versions précédentes, on pouvait trouver quand même des contrôleurs, des network contrôleurs. Mais ici, ils ont ajouté le CyberObservation. CyberObserve, ils ont ajouté aussi Data History qui sont là. Bon, jusqu'à présent, d'abord, ce que j'ai vu qu'ils ont euh, ajouté, je vais même devoir vous montrer. Je peux même placer un switch. Je peux placer même une machine ici. Et je vais devoir le relier. Giga par exemple, euh, ici aussi. Alors je dois aller vite pour que je vous le montre, que vous voyez. Si je me connecte. Ici par exemple, je dois aller au niveau de, je ferai Internet, Giga, par exemple, 192.168.1, par exemple 5. Et ici, je peux prendre euh, 192, 168.1.6. Alors, on n'a pas besoin de mettre du gateway. Et ici aussi, je peux aller sur 192, 168.1.10. Alors, je peux même m'hasarder pour pouvoir accéder. Vous allez voir, si j'ai donné ces 5, je peux aller ici. Je vais lancer, le web browser, le navigateur phare. Je vais mettre 192, 168.1.5. Et quand je lance, on va me demander de créer mon compte. Je peux créer admin. Par exemple, admin. Je mets les mots de passe. Je mets aussi les mots de passe. Je clique. Maintenant, après, je peux maintenant me connecter. Admin. Je mets les mots de passe. Puis j'active. Et je suis devant ces dashboards. Bon, peut-être prochainement, je peux vous montrer comment ajouter aussi les équipements ici.
Et je vais vous montrer comment on accède à partir de Data Historia Server. Je peux venir ici, je vais fermer, je vais descendre ici. Je vais quand même ces nouveautés. Le Visual Workstation, je, je lance. Alors, je vais mettre l'adresse. Je pense que l'adresse est ici. 6. Alors, le devoir fait 192.168.1.6. Le mot de passe, l'utilisateur, le mot de passe par défaut, c'est admin. Et puis, admin. Je clique OK. J'accède. Ça me permet de visualiser. Mais vous allez vous demander comment. Par exemple, ici, j'ai la possibilité, si je veux de fichiers du type CSV, je peux venir au niveau des services et je peux importer à partir d'ici. Là, il faut d'abord que je l'active. Je peux importer à partir d'ici jusqu'à ce que je puisse aussi les charger pour que je commence à voir, à revisualiser ça à partir de ma machine. Je peux déterminer pendant combien de temps. Par exemple, je me dis au bout de, par exemple, de 10 minutes, ainsi de suite. Et vous allez voir que ça va commencer à afficher le résultat. Mais malheureusement, je n'ai pas pu charger les données. On pouvait voir comment ça fonctionne, ainsi de suite. Bon, merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Je vais vous répondre. Bye bye.